C'est maintenant l'heure de la revue de presse internationale. Présentation Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. On commence par une photo qu'on voit beaucoup dans les médias anglo-saxons ce matin. Oui, photo d'un homme brandissant des fleurs devant des CRS à Lyon lors des manifestations d'hier contre la loi travail. Photo presque artistique, vous pouvez la voir. Et elle n'est pas sans rappeler un autre cliché. Vous savez, en pleine guerre du Vietnam, le célèbre photoreporter de guerre français Marc Ribou illustre une manifestation pacifiste avec le cliché d'une militante qui présente ses fleurs aux baïonnettes des militaires. Et cette photo du militant à la fleur version 2016 n'est curieusement pas présente ce matin dans la presse française. En revanche, très présente dans la presse anglo-saxonne, publiée notamment dans le Wall Street Journal et puis dans The Independent, où le correspondant en France du journal explique qu'en dépit des actions de la centrale syndicale CGT contre la loi travail, les manifestants n'arrivent pas encore à paralyser le pays. Les trains, les avions fonctionnent presque normalement. Les coupures d'électricité ne sont pas significatives, même si faire son plein d'essence devient un défi en raison du blocage des raffineries. Et c'est vrai qu'on voit que la presse internationale examine quand même de plus en plus près ce qui se passe en France. Un exemple qu'on peut aussi voir dans la presse, à la lecture de la presse ce matin, il y avait une conférence de presse Place Beauvau au ministère de l'Intérieur cette semaine pour évoquer les mesures de sécurité de l'euro. Et les journalistes internationaux présents ont surtout demandé au ministre de l'Intérieur est-ce qu'il y aura des grèves, comment on va faire pour aller voir le championnat d'Europe, plus que les mesures de sécurité en tant que telles. Preuve donc que la situation, même si elle ne paralyse pas le pays, pour reprendre les termes d'IV indépendante, est préoccupante de la part chez les médias étrangers. Très suivi par nos confrères étrangers. Donc, autre dossier que suit la presse internationale aujourd'hui, Axel, c'est la visite historique, le mot n'est pas galvaudé, on le répète, de Barack Obama au Japon. Il va rendre hommage aux victimes d'Hiroshima. Oui, ça a été dit et redit. Jamais depuis 1945, un président américain en exercice ne s'était rendu dans la ville martyre. Le Washington Post titre à Hiroshima, Barack Obama va offrir une chance de réconciliation, même si les excuses, Barack Obama a été très clair, il n'y en aura pas. Pour le New York Times, Hiroshima est à bien des égards au cœur de l'identité nationale moderne du Japon et cette visite intervient alors que le Japon tente de redevenir un pays militaire. 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, Shinzo Abe estime que son pays n'a plus à être pacifiste et souhaite une armée plus libre d'intervenir dans les affaires mondiales, avec le contexte que l'on connaît, la Corée du Nord qui développe l'arme nucléaire et la Chine qui devient de plus en plus puissante. L'approche de Abe est une sorte de pacifisme militaire qui prend la guerre comme une donnée parmi d'autres, explique l'ancien directeur de l'Institut pour la paix d'Hiroshima, cité par le New York Times. Et comment cette visite de Barack Obama est-elle perçue par la presse japonaise ? Bon, je l'avoue, ma compréhension du japonais se limitant à « bonjour, merci, au revoir », je me suis contenté de lire la presse japonaise en anglais. Ainsi, le Japan Times estime que la visite de Barack Obama est audacieuse car aux États-Unis, les républicains l'accusent de vouloir faire des excuses pour lesquelles la plupart des Américains ne sont pas prêts. C'est idiot, bien sûr, répond le Japan Times, car Shinzo Abe ne veut pas de la contrition de l'Amérique, car alors il faudrait qu'il s'excuse pour avoir attaqué Pearl Harbor. Votre japonais n'est peut-être pas bon. Qu'en est-il de votre chinois? Puisque la presse chinoise évoque également ce déplacement de... Oui, mais j'ai triché. C'est la presse anglophone chinoise, le China Daily, qui illustre ainsi cette visite. En apparence, Obama et Abe font comme s'ils s'entendaient, mais sous la table, vous voyez ce dessin, sous la table, ça se dispute, chacun voulant être de plus en plus influent en Asie. Dans la presse chinoise encore, toujours en langue anglaise, un dessin que vous avez choisi, retenu pour illustrer l'actualité Donald Trump. Ça y est, il est certain d'avoir le nombre suffisant de délégués pour devenir le candidat des Républicains à la présidentielle du mois de novembre. Et dans le China Daily, on le voit, qui a gagné ce jeu d'échecs, ce jeu d'échecs que constituent les primaires républicaines. Vous ne pourrez plus vous passer de moi, promet le candidat Trump dans cet autre cartoon que vous allez voir dans un instant à l'écran. Cartoon publié, lui, dans The Guardian.
Guardian. Trump, qui fait aussi parler de lui après ses dernières sorties verbales, il s'est exprimé hier sur la politique énergétique qu'il mènerait s'il était élu à la Maison-Blanche, avec cette promesse: je vais annuler l'accord de Paris sur le climat. Selon lui, les règles visant à limiter le réchauffement climatique, adoptées en décembre 2015 lors de la COP21 à Paris, vont tuer l'emploi et le commerce, ajoutant que cet accord donne à des bureaucrates étrangers le contrôle sur la façon et la quantité d'énergie que nous pouvons consommer dans notre pays. Donald Trump dans le texte. Pour refermer votre revue de presse, Axel May, les adieux à la scène politique de l'ancien Premier ministre canadien. Oui, Stephen Harper était resté très discret depuis son éviction en fin d'année dernière au profit du chef du Parti libéral, le francophile Justin Trudeau. L'ancien Premier ministre conservateur a profité du congrès politique de son parti hier soir afin de saluer le travail accompli pendant 10 ans au gouvernement, et la presse canadienne s'amuse des suggestions d'activités pour la retraite de Stephen Harper. Exemple, la coiffure, c'est la presse canadienne, c'est le nom du journal. La coiffure, car l'ancien dirigeant possède des petits secrets capillaires qu'il pourrait partager, par exemple. Comment faire pour que vos cheveux ne bougent pas, et surtout comment faire pour que les idées sous les cheveux ne bougent jamais. Paf, petit tacle. La revue de presse internationale signée Axel May. Merci.